Le nouveau musée, l'église de Saint-Caran. Depuis plus de 15 ans, une mission hollandaise, précédée Prof. Karl Enemy, sous la direction de l'Université de Leyde à Hollande, travaille au monastère. Un grand nombre de peintures murales ont été découvertes à l'intérieur de l'église de la Sainte Vierge des Syriens. Ces peintures étaient couvertes d'une couche de plâtre d'il beaucoup de siècles, et elles se trouvaient sur une ou plusieurs couches de plâtre mural, peut-être 5 ou plus. La mission a ôté les peintures au-dessus desquelles on trouve une autre couche contenant une autre peinture murale, en vue de monter cette dernière. À cette fin, il y était une autre peinture murale. Il était nécessaire de construire un lieu sacrifié à conserver ces peintures ôtées de l'église après leur traitement et leur restauration. Ce bâtiment, construit avec toutes les spécifications requises par l'Organisation des Antiquités égyptiennes, a été effectivement achevé en l'an 2003. Presque le bâtiment a été construit sous la forme d'une église, il a été utilisé comme une chapelle annexée à celle des Syriens. Et alors, un autel sous le nom de Saint-Caran a été adressé pour célébrer les messes chaque jour. Ainsi, le baptême a été utilisé à la fois pour ces deux fins, comme un musée pour conserver les peintures et comme une chapelle. Le site du musée, l'église de Saint-Caran. Le musée se situe au côté sud-ouest de l'ancien monastère. À l'est, il y a l'église des Syriens, et à l'ouest se trouve le Tavush du monastère. Au sud, il existe la table ancienne, et au nord, il y a la forteresse qui est séparée du musée par un étroit corridor qui conduit vers le Tavush. L'objectif du musée. La conservation des peintures murales transférées de l'église des Syriens après leur traitement et leur restauration, puis leur accrochement aux places convenables au sein du musée. Ces places doivent en quelque sorte ressembler à leur place originale à l'église. Le plan du musée. Le musée a été architecturalement planifié pour ressembler d'une certaine manière au site de l'église syrienne, et cela pour garantir la mise des peintures transférées dans une place similaire à l'original de l'église. Pour cela, les dimensions géométriques des demi-voûtes ont été soigneusement considérées afin d'être proportionnelles avec les dimensions des peintures transférées. Les détails architecturaux du musée. 3 demi-voûtes dont les dimensions sont pareilles à celles de l'église et elles sont la demi-voûte du nord, du sud et de l'ouest. 2 caves sont faites à droite et à gauche de la demi-voûte de l'ouest. Devant chacun d'eux se trouve une petite voûte à niveau inférieur qui permet de faire des fenêtres pour l'éclairage et la ventilation. À l'est du musée, 3 voûtes ont été bâties, l'intermédiaire est du niveau supérieur à celle du nord et du sud. Les portes. Le musée contient 2 portes. La première, la principale, qui se trouve au côté nord, face à la porte archéologique du monastère, tandis que la seconde existe au sud, à côté de la table archéologique située au fond de l'église des Syriens. Les fenêtres. Le musée contient 3 fenêtres principales pour garantir l'éclairage naturel suffisant pour les peintures accrochées sur les 3 demi-voûtes. 4 autres fenêtres avec un magnifique style architectural pour l'éclairage indirect du musée. En dessus de ces 2 petites fenêtres à l'est décorées par l'original bois d'arabesque. Les peintures transférées au musée. La peinture de l'Ascension de Jésus-Christ, qui se trouvait à la demi-voûte ouest de l'église, a été accrochée sur la demi-voûte, pareil au sein du musée, après sa restauration, son traitement et son recoloriage. De même, la peinture de la mort de la Sainte Vierge, qui existait sur la demi-voûte du nord, au premier cœur de l'église des Syriens, a été accrochée sur la demi-voûte, pareil du musée, après sa restauration et sa consolidation de l'arrière par des substances chimiques aussi bien que par d'autres matières de restauration comme la polyépoxyde de fibres de verre et ainsi de suite. L'achèvement des travaux, du nettoyage et de la fixation des couleurs a eu lieu en 2013.